Bonjour, ici Vincent Cadio. Merci de nous rejoindre dans cette série de formations sur la gestion financière personnelle. La question qui revient souvent, c'est comment dire non à toutes les sollicitations familiales intempestives qui arrivent. Aujourd'hui, en Afrique, on sait qu'une personne qui travaille, elle travaille pour toute sa famille. Donc, elle doit prendre soin de beaucoup de personnes, etc., etc. Donc, aujourd'hui, ça peut être très compliqué de dire non. Surtout à des personnes qui, à un moment donné, ont été très déterminantes, vous ont aidé à avoir de quoi vivre, de quoi travailler, de quoi étudier, voilà, qui ont peut-être payé une partie de votre scolarité. Et lorsque toutes ces personnes-là reviennent pour demander des aides financières, des sollicitations financières intempestives, on ne sait pas comment faire. Mesdames et messieurs, voici un peu le principe que moi je peux vous donner. Vous pouvez déterminer que dans votre salaire, vous allez épargner 30% de votre salaire. Ce montant-là, on ne peut pas y toucher. C'est vraiment le montant qui va vous aider à vous réaliser demain. Ensuite, il vous reste 70% de votre salaire. Avec les 70% du salaire, vous pouvez déterminer un montant que vous allez utiliser pour les actes de générosité. Vous pouvez décider que vous allez consacrer 10% de votre salaire aux actes de générosité. Et donc, supposons que vous avez, par exemple, un salaire de 150 000 francs par mois. Si vous avez un salaire de 150 000 francs par mois, 10% de 150 000, ça représente 15 000 francs. Avec les 15 000 francs, vous allez décider maintenant de faire des actes de générosité. Donc, une personne peut venir vous demander de l'argent, elle peut vous demander 30 000, vous allez lui dire, je suis désolé, je ne peux pas te prêter 30 000. Le seul montant que je peux te donner, c'est 15 000. Si la personne décide de prendre les 15 000, vous lui prêtez les 15 000. Imaginons que juste après, il y a une deuxième personne qui vient vous solliciter. Non, j'ai besoin de 5 000 pour pouvoir faire ceci, faire cela. Vous êtes face à une situation un peu compliquée. La première chose à faire, si vous pouvez, si vous avez ce courage-là, c'est de dire, écoute, tous les mois, moi, j'ai un montant, un budget que je prends pour aider les gens. Et malheureusement, tu n'es pas arrivé tôt. Ce budget-là a été déjà alloué à une autre personne. Donc, si tu veux, tu peux attendre le mois prochain et je pourrai te venir en aide dans le montant que tu as demandé parce que c'est quelque chose que je peux faire. Si la personne accepte, ben, vous reportez cette sollicitation financière-là au mois suivant. Si la personne n'accepte pas, la personne dit non, 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 il faut absolument que je puisse avoir l'argent maintenant. Là, il y a deux cas de figure qui vont arriver. Le premier cas de figure, c'est de dire à la personne, écoute, j'ai pas d'argent, je ne peux pas t'aider parce que ben, il faudra attendre le mois prochain parce que je n'ai pas ce montant-là pour te donner. Deuxième situation, c'est que vous décidez maintenant de prendre dans votre reste à vivre pour aider cette personne. Vous n'allez pas prendre dans votre épargne pour aider cette personne, vous allez prendre dans votre reste à vivre. On va supposer que vous êtes une personne qui a un salaire de 150 000. Vous décidez d'épargner 45 000 francs, donc 30% de votre salaire. 45 000, il vous reste 105 000 francs pour vivre. Ok? Dans les 105 000 francs pour vivre, vous enlevez encore 15 000 francs qui est la partie pour aider les gens. Donc, il va vous rester 90 000 francs pour vivre. Vous avez déjà aidé une personne et il vous reste les 90 000. Vous avez planifié une partie, c'est le transport, une partie, c'est la nourriture, une partie, sont les charges de la famille. Et une personne vient vous solliciter, vous demande encore 10 000 francs. Donc, vous allez enlever dans les 90 000 francs qui restent 10 000 francs pour aider cette personne. Et le fait d'aider cette personne à hauteur de 10 000 francs, ça va faire quoi? Ça va faire que peut-être que vous allez manquer quelques repas. Peut-être qu'avant, vous mangez le matin à hauteur peut-être de 500 francs, à midi à hauteur de 1500 francs et le soir à hauteur de 2000. Donc, vous dépensez en nourriture 4000 francs par jour. Mais par le simple fait que vous avez enlevé 10 000 francs pour remettre à quelqu'un, ça va supposer que vous êtes obligé soit de ne pas manger pendant 2 jours et demi, soit vous êtes obligé de sauter quelques repas. Donc peut-être que vous allez vous dire, je vais prendre le repas du matin à 500 francs, à midi je vais sauter le repas, économiser 1500 et le soir je vais me nourrir à hauteur de 2000. Donc vous allez économiser 1500 francs comme ça et ça va supposer que pendant au moins une semaine, vous allez éviter de prendre le repas de midi parce que vous avez décidé d'être généreux. Ok? Vous devez sentir votre générosité, vous devez la sentir dans votre chair. Quand vous décidez d'être généreux avec les gens, vous devez sentir, ça va constituer en des privations pour vous. Si ce n'est pas dans l'argent que vous avez déjà prévu pour aider les gens, quand vous êtes généreux avec les gens, vous devez le sentir, ça doit être une privation pour vous. Et si vous commencez à vous priver tous les mois et que vous sentez que votre rythme de vie est en train de baisser parce que vous êtes l'homme le plus généreux du monde, à un moment donné, vous allez vous dire, tiens, je ne peux pas continuer à être autant généreux. Aujourd'hui, vous avez du mal à épargner parce que tout ce que vous épargnez, vous le dilapidez de façon généreuse en aidant des gens qui peut-être n'en ont pas vraiment besoin. Quelques-uns en ont vraiment besoin, mais la grande partie peut-être n'en a pas besoin. Et vous ne le sentez pas si votre chair, parce que en fait c'est dans votre épargne que vous allez prendre. Non, ne prenez plus dans votre épargne. L'épargne, elle n'est pas là pour régler le problème. L'épargne, elle est là pour faire des investissements, pour nous aider à avoir de nouvelles sources de revenus. Vous allez prendre maintenant dans votre reste à vivre
Et si tous les mois, vous devez maintenant sacrifier un repas, deux repas, vous devez sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir aider des gens qui sont soi-disant dans le besoin, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas continuer. Donc, vous allez pouvoir dire, écoute, non, je ne peux pas. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas constamment sacrifier votre bien-être pour le bien-être des autres. OK? Donc, voilà un peu comment est-ce que nous autres, nous vous recommandons de gérer cette situation. Vous avez un budget que vous allez décider selon vous-même qui va servir à aider les gens. Et vous naviguez dans ce budget-là. Tant que ce budget est disponible, vous pouvez aider autant que vous voulez. Une fois que ce budget est fini, vous ne pouvez plus aider. Mais si vous décidez quand même d'aider, vous devez le prendre dans votre reste à vivre. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez gérer quand même vos finances si vos revenus ne sont pas réguliers. C'est-à-dire que les revenus arrivent de temps en temps, mais pas tout le temps. Comment gérer ces finances quand on n'a pas des revenus réguliers? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci.